Bien, bonjour à toutes et à tous et merci de votre présence récurrente, si je peux dire, chaque année pour cette réunion publique d'information sur le budget participatif que nous organisons maintenant depuis 3 ans. Alors, si nous la faisons maintenant, c'est vrai que c'est à peine la rentrée, mais c'est parce que le vendredi 7 septembre commencera le vote sur les différents projets et qu'évidemment cette réunion doit être préalable. Alors, je voudrais remercier de leur présence un certain nombre de directions de la ville, à peu près toutes d'ailleurs. Monsieur Schott de la DGS, il est là. Voilà. Ça commence bien. Bon, ça commence bien. La DPSP, monsieur Gomez, voilà, il est là. Alors, je vais dire les noms complets, comme ça vous pourrez mieux l'appréhender. La DGS, c'est la direction de la jeunesse et des sports. La direction de la prévention, de la sécurité et de la protection, monsieur Gomez. La direction des espaces verts et de l'environnement, madame Fournier, à ma droite. La direction de la propreté et de l'eau, madame Hoth, à ma gauche. La direction des affaires scolaires et de la petite enfance, madame Janin, qui est à ma droite aussi. La direction des constructions publiques et de l'architecture, monsieur Bertrand, qui est au bout de la table. La direction de la voirie et des déplacements, monsieur Passieux. Alors, je crois qu'il y a dans la salle un représentant de la direction des affaires culturelles. Et puis, voilà, ce sera tout pour le moment. Je remercie bien sûr de leur présence parce qu'ils nous sont indispensables étant donné qu'ils répondront à vos questions, surtout si elles sont d'ordre technique. Alors, vous savez que le budget participatif a été mis en place à Paris en 2014 et qu'il s'inscrit dans une volonté municipale de développer la démocratie locale, la démocratie participative et de donner aux Parisiens la possibilité de participer eux-mêmes à l'élaboration du budget d'investissement, pas du fonctionnement, mais d'investissement de leur ville, de leur arrondissement, à hauteur de 5% du montant total des investissements qui sont programmés au cours de la mandature, c'est-à-dire 2014-2020, soit 426 millions d'euros, ce qui n'est pas négligeable. D'ailleurs, en modifiant un peu l'équipe municipale, je vais nommer un conseiller d'arrondissement délégué au budget participatif. Voilà. Nous serons le seul arrondissement à prendre cette... Enfin, le premier, j'espère, c'est une longue série, à prendre cette initiative, c'est d'avoir un élu qui sera délégué spécifiquement et de façon tout à fait dédiée particulièrement au budget participatif, donc qui pourra être en relation avec vous, qui pourra être en relation avec toutes les directions, qui pourra organiser des concertations, etc., etc. Alors, on rentre dans le vif du sujet. Donc, je vous rappelle que 9 projets ont été sélectionnés en 2015, 11 en 2016, 12 l'an dernier. Je rappelle ce qui a été sélectionné à l'époque. Un des fruits et légumes bio, Madine 15e, 250 000 euros. Réaménager le parc Georges Brassens pour 500 000 euros. Une nouvelle maison de santé dans le 15e, 250 000 euros. La ferme des animaux dans le 15e, 50 000 euros. Réaménager les boulevards Garibaldi et Grenelle en promenade plantée, 1 650 000 euros. Un auditorium pour la médiathèque Yourcenar, 525 000 euros. Plus de sport dans le 15e, 175 000 euros. Un espace de coworking sur la petite ceinture ferroviaire, 600 000 euros. Une halle alimentaire pour le 15e, 100 000 euros. Réaménager le quartier Barque-Falguière, 1,5 million. Favoriser l'accès des personnes à mobilité réduite à l'église Saint-Lambert, 100 000 euros. Des Fab Labs Made in 15e, 350 000 euros. Voilà. En 2018, c'est 100 millions qui ont été mobilisés à Paris, dont 57 pour les projets locaux des 20 arrondissements, 30 millions pour les projets parisiens et 10 pour les écoles. Je précise que dans le 15e, 24 écoles élémentaires sur 28 ont participé à ce budget participatif et 6 collèges sur les 8 qui sont mobilisés. Le 15e arrondissement dispose pour sa part d'environ 6 millions d'euros qui lui permettent de financer les projets qui sont choisis. Reconduction encore cette année du budget participatif des quartiers populaires dotés de 30 millions. C'est un nouveau budget participatif pour les quartiers populaires, 30 millions. Destiné essentiellement aux quartiers classés en politique de la ville. Seuls les arrondissements concernés y ont accès, mais dans le 15e, j'ai décidé de réserver au moins 300 000 euros aux quartiers populaires, dont les réalités, d'ailleurs, ces minima sont largement dépassés,
puisque l'an dernier, où seuls les Périchaux étaient estampillés QPOP, quartier populaire, pour 100 000 €. Ainsi, l'an dernier, voilà, 100 000 € pour les Périchaux. Au final, 1 100 000 ont été investis dans ce quartier, parce qu'il y a des fruits et légumes bio pour 250 000, réaménager le parc Georges Brassens pour 500 000, l'alimentaire pour 100 000, la maison de santé pour 250 000, tout ça, ça fait plus d'1 million d'euros dans le même quartier. La réunion publique de ce soir fait suite à celle de la commission ad hoc que j'ai coprésidée le 12 juin dernier, avec la mairie de Paris, ici même, et où nous avons sélectionné les 33 projets locaux qui seront proposés au vote le 7 septembre, parmi les 193, bravo pour votre productivité et votre créativité, qui ont été déposés en janvier dernier par les habitants, les associations et les conseils de quartier du 15e, faisant d'ailleurs de notre arrondissement le plus prolifique, mais ça n'étonnera personne, de Paris. Après un premier filtrage, 115 projets, après regroupement, projets, etc., ont été sélectionnés au printemps et adressés aux services centraux avant qu'un second filtrage technique et administratif ne soit réalisé par les directions centrales, qui sont autour de moi, direction technique. 4 ateliers de co-construction ont par ailleurs été organisés par mon cabinet en avril et en mai, permettant à une quinzaine de porteurs de projets de se réunir, de travailler à la fusion de projets voisins similaires, donnant au projet co-construit plus de poids, d'ailleurs lors du vote qui va démarrer vendredi. Les 33 projets qui vont se représenter rapidement dans un instant sont consultables aussi, bien sûr, dans des catalogues qui sont disponibles à l'entrée de la salle, je pense qu'on vous a donné, ainsi que sur le site internet, évidemment, de la mairie. Par ailleurs, pour être complet cette année, en complément des budgets participatifs écoles et QPOP, s'ajoutent des budgets RATP et bailleurs sociaux. Chacun des bailleurs a sélectionné les ensembles immobiliers concernés, ainsi que le mode opératoire. Voilà cette introduction pour recadrer un peu les choses. Merci aux nombreux élus de toute sensibilité qui sont là, les adjoints, les conseillers d'arrondissement, l'opposition, etc. Je vous propose à présent de visionner, comme chaque année, un film animation réalisé par nos robots humanoïdes, Nao, que vous connaissez bien maintenant, pour inciter les habitants à voter, une projection qui sera suivie immédiatement après d'une présentation rapide des 33 projets soumis au vote à la fin de la semaine. Voilà, donc maintenant, séance de cinéma. Bonjour à tous. Vous me reconnaissez? Je suis Nao, le robot humanoïde de la mairie du 15e. Je suis actuellement en train de consulter les projets sélectionnés pour le budget participatif 2018. Depuis 3 ans, le budget participatif a déjà permis d'accomplir de nombreux projets. Je vous propose de venir avec moi pour faire un petit voyage à la rencontre de quelques-unes de ces réalisations. Pour commencer, allons faire un tour du côté du square du Clos Feu-Pierre qui a été métamorphosé grâce à de nombreux aménagements qui en font un environnement particulièrement agréable tel que des aires de jeu, des outils de musculation, un jardin collectif. La place Cambronne, quant à elle, fait l'objet d'une restructuration pour la rendre à la fois plus agréable et plus fluide à la circulation grâce à des pistes cyclables et l'aménagement des rues Cambronne, Frémicourt et Lovendal. Le 5 juillet 2018 a été inaugurée la nouvelle maison de la santé du square Calmette. Elle accueille 6 médecins et infirmiers pour répondre efficacement aux besoins en matière d'offre de santé. Les locaux de l'ancienne gare de Vaugirard seront transformés en un espace de coworking qui hébergera des dizaines d'étudiants entrepreneurs pour leur permettre de développer leurs activités.
La médiathèque Marguerite Yourcenar se verra prochainement équipée d'un auditorium en sous-sol, dont les travaux commenceront à l'été 2019. Des conférences, ainsi que des événements artistiques et culturels pourront y être organisés. Vous l'aurez compris, le budget participatif vous permet d'améliorer votre quartier par vous-même. Alors n'oubliez pas d'aller voter pour vos projets préférés de l'édition 2018, dont les votes auront lieu du 7 au 23 septembre. En attendant, je vous annonce l'agrandissement de la famille Nao qui accueille aujourd'hui 4 frères et sœurs. Salut à tous, bon vote, et à bientôt. Bien. Voilà, bon, ben, je ne savais pas que j'avais été remplacé par un robot, mais c'est fait. Mais vous aussi, ça ne va pas tarder, vous inquiétez pas. Donc, voilà un petit film de présentation. Et maintenant, nous allons passer... Alors, c'est intéressant parce qu'il y a des gros projets hein, qui sont en cours. Là, vous voyez la place Cambronne, par exemple, en ce moment, en plein travaux. Et donc là, maintenant, je crois qu'on passe à la présentation des 33 projets. Alors, on y va. Qui est-ce qui... Comment ça se passe ? C'est la liste. Ben, la liste... Non, mais là, c'est que j'ai rien, moi. Comment ? J'ai pas le même... J'ai pas du tout la même... Ah, si. À quelle page ? Mais quelle page ? Alors, d'abord, première série, ville intelligente et numérique. De nouvelles rues intelligentes dans le 15e, des ordinateurs pour chauffer les bâtiments, des tiers-lieux digitaux innovants, la vitrine de l'innovation, recharger son téléphone en pédalant, un Fab Lab à l'ENSAMA, un toit pour les chiens. Bon, tu pourras promener ton chien sur les toits de façon intelligente. Enfin, même nouveau, c'est ça la nouveauté. Alors, s'il y a des questions alors, on peut vous présenter ça un peu plus dans le détail. Alors, d'accord. Ben, c'est dans votre catalogue. Le catalogue, il n'a pas été donné. Ah, bon. On n'en a pas assez, donc je vais vous le présenter. Alors, de nouvelles rues intelligentes dans le 15e. Ce projet est élaboré à partir d'un regroupement de propositions, justement, de plusieurs particuliers. Il vise à créer des rues intelligentes et innovantes, comme cela a été fait rue Antoine Bourdelle. Alors, je vous invite à aller voir Antoine Bourdelle, où des capteurs de présence permettent de diminuer la luminosité lorsqu'il n'y a ni voiture, ni vélo, ni piéton. Ce projet prévoit également l'aménagement d'une route solaire permettant d'améliorer la visibilité et la sécurité des habitants et l'installation de capteurs de pollution et d'analyse de l'air dont les résultats sont retransmis sur une application accessible par tous. Voilà, le premier projet, numéro 1, 900 000 € rue de Vaugirard. Voilà. Alors, s'il y a des questions, vous levez la main, on va répondre en même temps. Oui, madame, prenez le micro. On va vous donner le micro. Non, personne ne vous donne le micro. Si, voilà, le micro arrive. Merci, Nadine. Bonsoir. Sur quelle partie de la rue de Vaugirard ? Alors, pour le moment, donc, l'expérience a lieu rue Antoine Bourdelle. Vous voyez où elle est, près de Montparnasse. Le reste, je ne sais pas si c'est précisé. Est-ce que M. Passieux peut nous répondre ? Il s'agit de plusieurs projets. Donc les sites seront choisis en fonction de chacun des sous-projets, on va dire, qui sont regroupés. Pour ce qui est par exemple du choix de la rue Antoine Bourdelle, c'était aussi l'éclairage public diminue à partir de minuit, 1h, enfin quand il n'y a personne. Donc il faut des rues qui ne soient pas trop fréquentées non plus. Ça n'a aucun intérêt si c'est une rue où il y a toujours quelqu'un qui passe. Pour les panneaux solaires, il y aura des questions d'orientation aussi pour que le soleil arrive jusqu'à la chaussée.
Donc, et après, pour ce qui était de la signalisation dynamique, enfin, c'est très prospectif, hein, donc c'est le 15e en pointe sur les essais comme ça. Ça va être adapté en fonction de chaque projet, sous-projet, et puis pour que ce soit optimum et dans les meilleures conditions de réalisation. Merci, on se lance dans pas mal d'expériences de ce type. Par exemple, Frémicourt et Le Courbe ont un nouveau revêtement bitumineux avec un revêtement qui est anti-îlot de chaleur, qui permet de faire baisser la température de 2 à 3 degrés, et anti-pollution sonore, qui permet de baisser de 3 à 4 décibels. Donc l'objectif, c'est d'équiper le maximum de voies de ce type, et on commence par la rue Frémicourt et une partie de la rue Le Courbe. Numéro 2, des ordinateurs pour chauffer les bâtiments. 300 000 €. Alors, 31 rue Péclair, alors ça c'est la mairie. Oui, c'est parce que ça n'a pas été localisé, quoi. C'est quand c'est pas localisé. L'origine de ce projet est élaboré à partir de propositions d'un particulier. Il propose d'équiper en radiateurs intelligents des bâtiments municipaux. Ces radiateurs fonctionnent à partir de microprocesseurs incorporés et connectés qui produisent de la chaleur et le redistribuent de manière éco-responsable. On a déjà d'ailleurs un certain nombre d'équipements municipaux comme la MDA, la Maison des Associations, la piscine André Massard, qui vont être équipés pour être chauffés par des data centers. Numéro 3, tiers-lieux digitaux et innovants, 400 000 €, 22 rue des 4 Frères Peignot. Alors ça a été l'objet d'un atelier de co-construction élaboré à partir de propositions de particuliers, des associations 15 Dynamics et Créateo IDF. Ce projet porte sur la création de tiers-lieux digitaux et innovants qui mêleraient espaces de coworking, Fab Lab, espaces d'apprentissage du codage. Le 15e manque encore d'espaces tels que ceux-ci qui permettent de redynamiser la vie locale et de créer des lieux de convivialité. Ce projet vise également à lutter contre le décrochage scolaire par le biais de l'apprentissage de la programmation afin de s'adapter à une société où l'intelligence artificielle prend une place de plus en plus importante. Numéro 4, la vitrine de l'innovation, 100 000 €, 10 rue Sextus Michel. Proposition de l'association ECE Paris, c'est le campus Eiffel, 10 000 étudiants à peu près, qui sont là depuis 3-4 ans, depuis 3 ans. Dans les anciens locaux de la DCNS d'ailleurs, le long de la rue Emerio. Ce projet propose l'aménagement d'un lieu d'échange entre les élèves de l'ECE Paris, école d'ingénieurs située sur le campus Eiffel, et les habitants du 15e pour favoriser l'émergence et la découverte dans l'entrepreneuriat. Ce lieu ouvert à tous disposera d'un espace d'information et d'accueil, d'un espace d'idéation pour réunir les porteurs de projets, les accompagner, une salle de réunion et de conférence et de plusieurs salles de travail. 5. Recharger son téléphone en pédalant. Voilà, joindre l'utile à l'agréable, 50 000 €, c'est donné. Porte de Versailles. Donc si vous voulez pédaler, c'est porte de Versailles. Il y en a à la gare Montparnasse, me dit-on, vous pouvez aller visiter. Vous pouvez aller pédaler gare Montparnasse. Donc c'est un particulier qui a fait cette proposition, peut-être dans la salle. D'ailleurs, s'il y a des porteurs de projets dans la salle, n'hésitez pas à vous exprimer. Ce projet sportif et digital propose l'installation de 10 vélos bornes de recharge des téléphones et petits appareils électroniques. Une personne peut générer jusqu'à 30 watts d'électricité en pédalant normalement, ce qui permet de recharger en 10 minutes 15% de sa batterie. Moi, je propose que pour nos prochaines réunions, on vous équipe et on nous équipe tous d'un système de pédalage pour, je ne sais pas moi, éclairer la salle des fêtes, et puis on pourra faire de l'exercice tout en vous parlant, ce serait génial. Je ne sais pas pourquoi on n'a pas pensé à ça encore. On pense à rien ici. N'est-ce pas, vous êtes d'accord? Vous ferez de l'exercice à vous aussi. Oui, vous avez de bonnes jambes. Un Fab Lab à l'ENSAMA, 100 000 €. Bon, vous connaissez l'ENSAMA, 63 rue Olivier de Serres. Proposition d'un particulier. Ce projet propose la création d'un Fab Lab à l'École nationale supérieure des arts appliqués et des métiers d'art, dans lequel seraient mis à disposition des machines-outils, imprimantes 3D, découpeuses laser, fraiseuses, remelles, postes à souder, raboteuses, dégauchiseuses, ça c'est bien de dégauchir, et toute autre machine, non, merci. Et du matériel numérique, je suis désolé, ordinateur, logiciel. Cet espace, très demandé par les étudiants de cette école, serait ouvert aux habitants du quartier, l'ENSAMA. 100 000. Un toit pour les chiens, la demande d'Elisabeth, qui veut se balader sur les toits du casier avec son chien. Mais écoute, peut-être que ça va t'atteindre. 20 000 €.
On le prendra sur ton budget. Rue du Commerce. Alors, ce projet, proposition d'un particulier, qui prévoit l'aménagement de petites niches connectées afin que votre chien soit abrité et protégé pendant que vous faites vos achats chez votre commerçant. Non mais arrêtez de me faire rire. Dans tous les projets sont... Bon. Non mais... Franchement... Non mais je peux pas continuer, mais c'est... Doté d'un système de verrouillage automatique, cette niche le protège du monde extérieur. Une caméra située à l'intérieur de l'habitacle permet depuis son smartphone de garder un œil sur lui. Un système de climatisation chauffage lui assure une température idéale. Alors, on fera les essais avec ton chien, Elisabeth. On fera des essais avec ton chien, cobaye. On verra. Mais non, mais voilà, il y en a pour tout le monde, pour tous les goûts. Numéro 8, le mur d'escalade de la Croix-Nivert rénové. 250 000 €, 127 rue Croix-Nivert. Rénovation du mur d'escalade rue de la Croix-Nivert pour permettre aux adhérents comme aux élèves du collège Duhamel de s'adonner à la pratique de l'escalade. C'est très bien ça. Il est très beau ce mur d'ailleurs. 9, réaménagement du playground de Birakem, 250 000 € de avenue de Suffren. Ce projet propose de réhabiliter le playground, c'est un terrain de basket extérieur situé dans le stade Émile-Antoine de Birakem. Numéro 10, rénover le gymnase sportif Rigoulot. Il y a du travail, hein. 650 000 €, 18 avenue de la Porte-Brancion. Remise en état de cet équipement sportif. Il s'agit de remplacer l'éclairage de parquet, la chaufferie, l'électricité, les espaces de rangement. 11, sport et loisirs au parc Langlaine, 725 000 €. Au parc Langlaine. Ce projet a fait l'objet d'un regroupement, a été élaboré à partir des propositions de plusieurs particuliers. Il s'agit de diversifier l'offre de loisirs et de sport au parc Suzanne Langlaine avec la création d'un mini-golf, d'un parcours acrobranche, d'un espace de street workout, d'un skatepark et d'un mur d'escalade, ainsi qu'une remise en état de l'aire de jeu. Bien. Alors maintenant on passe, alors c'était sport et loisirs, maintenant on passe à solidarité et cohésion sociale. Le lien mobile, 55 000 €, 24 4 frères Peignot. Provision de la création Créateo IDF. Mise en circulation d'un minibus itinérant sur l'ensemble des quartiers afin de rendre accessible l'information locale, de créer du lien, de faciliter la transmission d'informations auprès des jeunes. Point information sur les dispositifs jeunesse, BAFA citoyenne, garantie jeune, prévention, etc. des habitants dans le but de leur faciliter certaines démarches. Ce format de permanence itinérante permet d'accompagner et d'orienter les habitants et de maintenir un lien social. 13. Promenons nos seniors. Voilà. Nicole, on va te promener. 80 000 €, place Violet. Alors, mise à disposition des EHPAD, établissements pour personnes âgées dépendantes, des minibus électriques ou hybrides sur le modèle du minibus La Traverse, que vous connaissez. Ces véhicules seraient équipés d'une rampe pour permettre l'accès à bord des personnes âgées et ou en situation de handicap. Ce sera un véritable outil qui permettrait aux résidents de retrouver autonomie, mobilité et joie de vivre. Donc, pourquoi s'en priver? Le 14, une nouvelle alimentaire dans le 15e, 200 000 € rue des Périchots. Création d'une structure de vente directe des produits issus d'une agriculture éco-responsable à destination notamment des populations fragiles. Là, l'alimentaire animerait également le quartier en serait l'un des moteurs socio-économiques. Voilà. Maintenant, on passe à la santé. De nouvelles maisons de santé pour le 15e. 500 000 €, 230 rue Le Courbe. Ce projet propose la création de nouvelles maisons de santé sur le même exemple que les deux projets qui ont été votés. On a vu d'ailleurs dans le petit film en 2016-2017 avec le dispositif Paris-Med qui est mis en place par les villes de Paris. Il est en effet de plus en plus difficile, comme vous le savez, d'avoir accès à des médecins généralistes à Paris à un coût acceptable et de soigner à Paris à un coût acceptable. Et la création de ces unités médicales est d'une grande utilité, notamment, alors on essaie de cibler les quartiers, Falguière, Beaugrenelle, où les cabinets médicaux en secteur 1 disparaissent les uns après les autres. Donc il s'agit de les réimplanter. 16. Une maison de santé pour la cité Avia Voisin, 130 000 €, allée des Frères Voisins. Alors c'est l'association Avia Voisin d'ailleurs qui le propose. Maison de santé dans le quartier Frères Voisins, sur le même exemple que celle qui a ouvert dans le quartier des Périchots grâce au budget participatif 2016. Besoin d'offres de soins pluridisciplinaires.
de plus en plus criant suite au départ à la retraite, oui voilà c'est ça, d'environ 8 médecins dans ce quartier, de 2600 personnes, enfin c'est-à-dire qu'il y avait 2600 patients, auxquels se rattachent également les habitants des alentours. Cette maison de santé de proximité permettrait de regrouper plusieurs praticiens désireux de proposer des soins à des prix abordables, conventionnés en secteur 1. 17, un passage piéton pacifié, 50 000 €, 1 rue Auguste Chabrière. Maintenant, on passe à la prévention sécurité. Il s'agit de sécuriser le passage piéton en question au croisement de la rue des Nouettes en installant un ralentisseur en amont du carrefour. Éducation jeunesse, des écoles digitales et innovantes, 450 000 €, 3 places du Canal Lamette. Alors ce projet a fait l'objet d'un regroupement et a été élaboré à partir des propositions de plusieurs particuliers. Ce projet propose d'installer de nouveaux vidéoprojecteurs interactifs ainsi que d'acheter une dizaine de robots humanoïdes pour apprendre la programmation dans les écoles volontaires de l'arrondissement dans un premier temps. 19, des jeux accessibles à tous, 200 000 €, square Saint-Lambert. Aire de jeu pour petits et grands permettant aux enfants valides et à ceux en situation de handicap de jouer ensemble et de dépasser leurs différences. Cette aire de jeu inclusive a pour objet d'induire le plaisir de jouer et le partage du jeu. Elle doit donner à tous les moyens de s'épanouir, de se développer. Les enfants porteurs de handicap ont besoin de pratiquer les mêmes activités que leurs camarades, dans la limite de leurs capacités, grimper, sauter, courir, imaginer tout ça. D'abord pour eux-mêmes, mais aussi pour partager et échanger avec les autres. Donc ce projet vise à faire accepter les différences à travers des équipements ludiques et des aménagements accessibles à tous. 20, embellir les écoles, 335 000 €, 5 rue Lacordaire. Ce projet a fait l'objet d'un regroupement, est élaboré à partir des propositions d'une association et d'un particulier. Il s'agit de l'équipement de nouveaux jeux de cours dans les écoles de l'arrondissement ainsi que sur l'isolation phonique de la cantine de l'école Lacordaire afin que le moment du repas soit paisible et convivial. 21, premier incubateur jeune pour faire vivre leurs idées, 100 000 €, sans un quai branly. Proposition du CIDJ. Création du premier incubateur francilien pour conseiller et aider les jeunes à construire leurs projets. Les jeunes trouveront dans ce lieu des professionnels qui les suivront via les ateliers et des ressources documentaires. Cet espace moderne, interactif, convivial permettra à ces jeunes de découvrir le goût et le plaisir d'entreprendre et suscitera des vocations. Un espace de co-studying leur sera ouvert pour les aider à travailler à leur rythme et leur permettre de s'appuyer sur l'expérience d'autres jeunes. 22, un espace de création numérique aux frères voisins, 38 000 €, 20 allées des frères voisins. Proposition d'une association. Équiper un lieu associatif en matériel informatique et numérique au bénéfice des habitants du quartier et de ses environs. Cet espace s'adresse aussi bien aux enfants qui pourront s'initier aux nouveaux outils numériques de manière ludique qu'aux jeunes et indépendants qui souhaitent utiliser le web et le matériel informatique pour des projets plus poussés, artistiques ou de création numérique. Les plus novices pourront bénéficier d'une initiation et d'un accompagnement à l'utilisation de l'informatique. Maintenant, on passe à économie, emploi et attractivité. 23, encore plus de fruits et de légumes dans le 15e. 200 000 €, 28 rue Paul Baruel. Il s'agit de créer des sites de production agricole urbaine à partir de technologies innovantes. Les produits fraises, tomates, sucrines, endives, champignons, aromates seront cultivés sur les sites, rooftops et parcelles publiques ou privées, parkings souterrains désaffectés, qui le permettront grâce à des technologies éco-responsables sans pesticides et sans OGM. Ce projet d'agriculture urbaine encouragera les circuits courts, production locale, vente directe aux consommateurs sans intermédiaire et à coût modéré et générera la création d'emplois locaux. 24, la mairie du 15e sous les feux. Bon, pas trop, j'espère. 150 000 €, 31 rue Péclet. Alors, regroupement, enfin, ce projet a fait l'objet d'un regroupement, est élaboré à partir des propositions de plusieurs particuliers, riverains. L'éclairage de la mairie date de près de 30 ans, n'est plus aux normes environnementales, ce qui génère des dépenses d'électricité importantes. Ce projet propose d'équiper la mairie d'un nouvel éclairage utilisant la technologie LED, qui est à basse consommation. L'éclairage pourrait être de plusieurs couleurs et animé. C'est l'éclairage extérieur. 25, musique et mobilier pour la médiathèque Yourcenar. Culture et patrimoine. On passe à culture et patrimoine pour 150 000 €, 41 rue d'Alray. Ce projet fait l'objet d'un regroupement qui a été élaboré à partir des propositions de plusieurs particuliers. La médiathèque Marguerite Yourcenar est un équipement culturel très fréquenté, très apprécié des habitants du 15e, des étudiants. Elle propose une offre culturelle diversifiée et innovante allant du prêt de livres et d'instruments à l'initiation à l'impression 3D et à la réalité virtuelle. Dans l'optique d'amplifier le service de prêt d'instruments, le projet propose l'achat de nouveaux instruments ainsi que d'une malle itinérante.
Le mobilier de la médiathèque Yourcenar a également besoin d'être renouvelé afin de garantir aux habitants un accueil confortable en proposant le renouvellement des 13 fauteuils en collaboration avec l'ENSAMA. Voilà, c'est des fauteuils qui seraient réalisés par l'ENSAMA. Et l'installation de lampes Wi-Fi pouvant pallier les problèmes de connexion Wi-Fi. 26. Plaisir partagé sur l'île aux Cygnes. Quel programme. Moi, je vote pour celui-là tout de suite. Alors, 17 400 € allée des Cygnes. Oui, en plus, c'est pas cher pour se faire plaisir. Ben, je vais le dire, attendez, mais quelle impatience, mesdames, c'est fou ça. D'abord, ce projet fait l'objet d'un regroupement, ce qui est élaboré à partir des propositions de plusieurs particuliers. Alors, je me lance. Le projet propose d'installer des reproductions, je ne vais pas dire reproducteurs, des reproductions de peinture au bord de l'eau qui retracerait le passé des 15e et 16e arrondissements afin de superposer l'histoire de Paris au paysage d'aujourd'hui. Merveilleux. Dans la continuité de cette installation seront disposés des panneaux présentant la biodiversité qu'il est possible d'y rencontrer. Enfin, pour que tout promeneur puisse admirer le paysage en toute tranquillité, l'installation de nouveaux bancs paraît nécessaire. Voilà. Vous êtes satisfaites, mesdames? Les problèmes. 27. Un coup de neuf pour le théâtre des marionnettes, 250 000 €. Bon, d'accord. Parc Georges Brassens. Il est là, monsieur Marionnette? Ah, voilà. Alors, montrez-vous. Vous pourrez dire un mot sur votre projet. Je le présente rapidement. Alors, c'est l'association Polichinelle, dont j'imagine vous êtes le président, qui présente ce projet. Il s'agit de la modernisation et de l'aménagement de la salle de spectacle et du hall d'entrée pour un meilleur accueil du public et des enfants, la réfection des canalisations, dommages causés par les inondations, des travaux d'électricité pour ajouter des luminaires et embellir l'accueil, l'aménagement du musée de marionnettes, nouvelles vitrines et panneaux et la pose d'un chauffage dans le hall. Il est également prévu de refaire l'isolation de la toiture, de mettre en conformité le rideau de séparation entre la salle de spectacle et le hall d'entrée. Il s'agit bien sûr des théâtres de marionnettes du parc Georges Brassens, très prisé non seulement par les familles, les habitants, les enfants, mais aussi par les élus du 15e. Et je vous invite tous d'ailleurs à fréquenter ce théâtre de marionnettes qui est formidable. Et c'est un art qui se perd en plus et que vous préservez en plus avec des présentations de collections historiques de marionnettes. Et je me souviens avoir été avec quelques élus ici, assister au spectacle, vous faites un spectacle sur Georges Brassens, qui est assez merveilleux aussi, avec des chansons. Bon, enfin, je vous laisse la parole parce que bon, c'est pas à moi d'en parler. Bon, je dois être neutre. Merci moi. pour ces éloges. Bon, j'espère que ce projet numéro 27 sera sélectionné. C'est un projet local. Est-ce que les autres habitants de Paris peuvent voter? Ben, oui. Non, les urnes sont dans le 15e. Et sur Internet, enfin, tout le monde peut voter, mais enfin bon. Il faut justifier son attachement au 15e, plus ou moins. Bon, continuer. Et puis, d'autre part, le triporteur, est-ce qu'il pourrait passer une fois au parc Georges Brassens? J'ai vu qu'il ne passait pas... Si, il est prévu. C'est prévu. Parce que on vous donnera peut-être les dates, mais c'est prévu. D'accord, parce que c'est... Bon, comme ça, je serai là. Est-ce que vous voulez nous dire 2-3 mots sur votre projet ou sur votre théâtre? Oui, donc ça fait 30 ans que je suis là, concessionnaire du théâtre de marionnettes. Ce théâtre appartient à la ville de Paris. Donc mon fils va reprendre certainement la succession, parce qu'il y a une nouvelle concession qui doit se faire au mois d'octobre. Donc là, on a fait la partie privative, disons, on a un atelier derrière le théâtre, ça je l'ai pris en charge, parce que la préfecture de police m'a demandé d'aménager cette partie. Donc j'ai fait un atelier, donc il y a pour de 10 000 € à peu près de frais que j'ai réalisé. Et voilà, donc c'est un répertoire autour du personnage de Polichinelle, parce que Polichinelle est parisien, c'est pas Guignol, donc on s'inspire de Guignol, mais c'est surtout Polichinelle, qui était sur le Pont-Neuf il y a 350 ans. Voilà. Donc on préserve cette tradition tout en innovant avec des nouveaux spectacles contemporains sur Brassens. Monsieur le maire a la présence. Avec Madame de Clermont-Tonnerre, il y a plus de 10 ans, on avait organisé des dictées pour les enfants qui marchaient très très bien.
peut-être on essayera de renouveler ça avec le marché aux livres, parce qu'on essaye de trouver des partenariats comme ça avec le marché aux livres et d'animer un peu le quartier avec aussi les conseils de quartier. Je vois qu'il y a une présence active, donc j'ai joué aussi au conseil de quartier au mois de juin. Voilà, je laisse la parole. Merci. D'ailleurs, j'en profite pour dire qu'il y a un événement auquel vous êtes tous conviés, bien sûr, au parc Georges Brassens, qui est, enfin, c'est pas la fête des vendanges, c'est la vente aux enchères du vin du parc Georges Brassens, c'est-à-dire du Clos des Morillons, qui a lieu samedi 29 septembre à 16h30. Vous pouvez acheter sans modération le vin de Georges Brassens, le vin du parc, qui est très sain à boire et très bon. Il y aura une vente aux enchères avec un commissaire-priseur, comme on le fait tous les ans maintenant, au profit des œuvres sociales de l'arrondissement. Je passe sous le contrôle de mon adjointe chargée du parc et jardin. Alors, Madame Fournier, qui s'intéresse beaucoup au vin, bien sûr, en tant que directrice d'espaces verts, me dit que la récolte a été très abondante, puisque les vendanges ont eu lieu samedi, non? Lundi, mardi. Et combien vous avez récolté? 457 kilos. 457 kilos de raisin. Ça va faire combien d'hectolitres? Non, c'est ça qui nous intéresse surtout. Environ 600 bouteilles. Donc voilà, il y a de quoi vous rassasier, même si vous avez très soif. Voilà, donc merci pour les marionnettes et bravo, c'est vraiment superbe ce que vous faites. Le triporteur sera à Brassens mercredi 12 septembre. Voilà. Numéro 28, un studio vidéo accessible à tous, 70 000 € au 100 boulevard Lefebvre. Alors, ce projet propose l'aménagement d'un studio de création audiovisuelle pensé comme un plateau télé modulable et propice à la créativité au talk show, au CDL, au 100 boulevard Lefebvre, lieu entièrement sonorisé. Ce plateau professionnel tout équipé permettra l'échange de partage d'initiation montage vidéo à l'enregistrement audio. Il sera également un lieu social ouvert sur l'arrondissement et ses habitants. Maintenant, on passe au cadre de vie. Enfin, tout est un peu du cadre de vie, remarquez. Alors, faire de la place Henri Rollet une place de village. Alors, ce projet a fait l'objet d'une co-construction, a été élaboré à partir des propositions du conseil de quartier Vaugirard, parc des expositions et de particuliers. La place Henri Rollet, cœur historique du village de Vaugirard, vous savez que c'est là l'origine de Vaugirard, hein, sur la route de Versailles. Lorsque le château de Versailles a été créé, c'était la première halte en sortant de Paris, avec la poste, charge de chevaux, etc., quelques estaminets, une église, 3-4 bâtiments, voilà, c'était Vaugirard à l'époque. Fin 17e. Donc, situé à la jonction des rues Desnouettes, Saint-Lambert et Vaugirard, son intérêt patrimonial et son charme, oui, sont toutefois peu mis en valeur, c'est le moins qu'on puisse dire. Le manque d'éclairage, la fondation épaisse, l'absence de bancs, la présence d'équipements massifs, conteneurs à verre, toilettes publiques, contribuent à en faire un lieu peu propice à l'agrément et à la sociabilité du voisinage. Avec le soutien de nombreux riverains associatifs, le conseil de quartier souhaite porter un projet d'embellissement avec pour objectif d'en faire une place de village accueillante, vivante, accueillante. Outre l'amélioration des dysfonctionnements identifiés, la végétalisation, l'installation d'un kiosque associatif, de mobilier ludique ou encore la création d'un élément identifiant destiné à singulariser la place pourraient être des axes forts. Le conseil de quartier propose qu'il soit conduit dans le cadre d'une concertation associant la population avec la participation d'une école d'art ou d'un organisme tel que le Conseil Architecture, Urbanisme, Environnement de Paris. Voilà. Numéro 30, poursuite du réaménagement du quartier Bargue-Falguière, 1 million d'euros, 48 Bargues. Ce projet a fait l'objet d'un regroupement et a été élaboré à partir des propositions d'une association et du conseil de quartier Alray Procession, dont l'adjoint est présent, je crois. Dans la continuité du projet voté lors du budget participatif 2017. Oui, parce qu'il y a effectivement des projets qui s'échelonnent sur plusieurs années, qui demandent plusieurs financements sur plusieurs années. Donc dans cette continuité, ce projet propose de repenser l'accès à la crèche et au conservatoire, ainsi que le réaménagement des salles de cours, de réaménager la place Kandinsky en un lieu de vie agréable et intergénérationnel, le déplacement du marché rue Falguière, la démolition partielle des dalles. Il s'agit de passer d'un urbanisme sur dalle qui a totalement échoué à un urbanisme sur rue, et végétalisation à ce moment-là de cet espace public, de restaurer la fontaine Aristide Mayol pour lui redonner un aspect agréable et de créer éventuellement un terrain de sport dans le quartier. Si on pouvait retrouver la statue d'ailleurs qui a disparu sur la place Kandinsky, la statue de Kandinsky d'ailleurs, ça m'intéresserait.
Personne ne l'a vu. Bon. Non, parce que lorsque la place a été aménagée, il y avait une statue qui a disparu. On la recherche depuis lors. Et voilà, j'espère qu'on la retrouvera. Bon, voilà. Et oui, il y a des choses comme ça. Quand c'est démonté, vous savez, après, ça peut où ça va. Enfin, je m'adresse plutôt au service de la ville, d'ailleurs. Ben oui. Alors, donc voilà. Donc c'est un très gros projet, la Barque Falguière. Alors, l'adjointe chargée de la culture, Elisabeth de Fresquet, va prendre la parole de façon très solennelle. Pas pour son chien, mais pour... Non, j'abandonne le projet du chien bien volontiers et j'insiste simplement sur ce projet, dans la mesure où ça contribue à agrandir le conservatoire qui en a bien besoin et augmenter assez légèrement, mais malgré tout de manière modeste, mais nous ne pouvons pas faire mieux actuellement, mais je pense que il est très important de voter cette deuxième tranche, sinon le conservatoire restera en l'état et au grand désespoir, je pense, des usagers et des pratiquants. Voilà. Au-delà même de l'aménagement général du quartier. Oui, d'autant plus que, bon, là on est dans une deuxième tranche, il faut absolument continuer, qu'il n'y ait pas une rupture, et d'ailleurs les travaux pour le déplacement du marché ont commencé, et il sera en janvier opérationnel sur la rue Falguière et non plus sur la place Kandinsky, le marché Cervantes. Oui, et pour le conservatoire, ça l'agrandira d'environ 100 mètres carrés. Un peu plus 120 mètres carrés. Donc c'est vrai que c'est très important parce qu'on a un conservatoire qui est assez étroit, malheureusement, sous-dimensionné. Alors ça, c'est des grosses opérations qui sont bien sûr totale coordination, symbiose avec la ville de Paris, évidemment, aussi bien les directions techniques que les... merci à la voirie d'ailleurs, hein, sur les marchés, le déplacement du marché, sur les financements. Hein. Combien? Oui. Parce que là, il y a une participation, enfin, j'ai participé pour 1 million d'euros, mais c'est un projet en fait de 8 millions d'euros. Parce qu'il y a beaucoup de choses aussi qui sont payées directement, évidemment, par la ville de Paris, comme sur la place Cambronne. Hein, je crois qu'il y a 1 million d'euros. Ouais, 2,5 millions l'opération, dont la mairie a payé entre 1 million et 1,5 million. Vous voyez, donc on arrive à monter, à faire de l'ingénierie budgétaire, si je peux dire, pour réussir des opérations de ce type avec la mairie de Paris. 31, réaménager 2 squares, 320 000 euros, square Béla Bartok. En proposition, là aussi, de conseil de quartier et de particuliers. Rénovation de 2 squares du 15e, Béla Bartok et Pablo Casal. Création d'un jardin partagé pédagogique. Densification de la végétalisation, embellissement des allées, équipement de hamac. De hammam? Non, de hamac. Je sais pas ça. Non, mais... Ouais, le hammam, c'est pas mal non plus, hein, mais c'est pas le même usage. Voilà. Donc, on ira au hammam avant ou après, mais... 32, rénover des squares du quartier Brancion, 200 000 euros, square Albert Bartholomé. Alors oui, ça c'est dans le cadre de ce qu'on a évoqué tout à l'heure dans les quartiers populaires, hein, les QPOP, le budget spécifique QPOP. Ce projet vise à rénover les allées des squares du docteur Calmette et Bartholomé situés en quartier populaire, QPOP. Et le 33, un revêtement anti-bruit, boulevard Lefebvre, pour 300 000 euros, place de la Porte de Versailles. Réfection de la zone pavée porte de Versailles, ainsi que les réfections ponctuelles dans les zones dégradées en porte du secteur. Voilà, voilà la présentation des 33 projets. Bon, voilà, bien sûr, vous pouvez intervenir sur d'autres sujets, des interrogations, des précisions. Les services techniques sont venus nombreux pour répondre à vos questions. Le directeur des Jeunesse et des Sports est arrivé. Merci, monsieur Jeté. Parce que je l'ai cité tout à l'heure, mais donc je disais que vous alliez arriver et vous êtes arrivé. Alors, qui veut prendre la parole? Là, il y a une question. Vous présentez rapidement. Enfin, se présenter, je suis de la rue Blomet. Je n'ai pas entendu le budget, enfin le montant du budget pour le projet 29. Aurais-je zappé? Merci. Projet 29, ça a dû m'échapper peut-être. Alors, c'est la place Henri Rollet, refaire de la place Henri Rollet une place de village pour 100 000 euros.
Monsieur. Oui, c'est Yves-Claude Martin de Quartier Brassens. C'est une question en relation avec la ville intelligente et la rue intelligente. Il y a beaucoup de projets d'ailleurs qui sont en relation avec les smartphones et donc la collecte. La ville connectée, quoi. La collecte, voilà, la ville connectée avec des collectes de data. Et je sais qu'il y a aujourd'hui une offensive des grandes entreprises du domaine pour offrir des solutions en fait clés en main dans lesquelles il y a à la fois des aspects urbains mais aussi évidemment des aspects commerciaux avec le suivi des personnes et donc on sait bien tout ce que ça peut enchaîner derrière et on voit arriver ça évidemment dans des propositions à un très haut niveau et aussi au niveau des habitants des initiatives, notamment dans le cadre de ce budget participatif, pour que des solutions sur smartphone permettent d'améliorer la vie locale. Il me semble que là-dessus, il faut avoir une réflexion et une politique pour la ville de Paris. Et je réagissais surtout avec ce projet de la rue Bourdelle, mais dont j'ai l'impression qu'en fait il est lié à une question physique, de présence physique et non pas de collecte de données. Mais disons que la question se pose d'une manière plus générale. Oui, d'ailleurs, dans les 7 projets que nous présentons, enfin que les habitants, les associations autres présentent dans le secteur de la ville intelligente et numérique, il n'y a pas ce risque parce que, évidemment, il n'y a pas collecte de données personnelles dans ces projets que nous présentons. Vous parlez de l'expérience de Smart Lighting sur la rue Bourdelle. Il s'agit d'un éclairage qui s'allume la nuit uniquement quand il y a un passage de personnes, de voitures, etc. Ce qui permet, d'après ce qu'on m'a dit, une économie d'énergie de 75%. Ce qui est colossal. Au lieu que la rue soit éclairée toute la nuit alors que personne n'y passe, on ne peut pas faire ça dans toutes les rues, évidemment. Dans les grandes rues, Gérard Lecourbe, ça resterait éclairé toute la nuit. Mais dans ce genre de petites rues, si on peut faire cet équipement, ça fait une économie d'énergie considérable. Mais c'est la présence physique. Ça s'allume et ça s'éteint. Quand vous avez, comme dans certaines pièces, vous tapez dans vos mains, ça s'éteint, ça s'allume. Vous voyez, il en va de même pour les data centers pour chauffer un certain nombre d'équipements. Quand l'eau de la piscine Armand-Massard est chauffée par les ordinateurs de Montparnasse, etc., ou quand le chauffage individuel de la rue André Teurier, ce nouvel urbanisme qui a été créé par Paris Habitat, enfin ces logements créés par Paris Habitat, va être chauffé par les ordinateurs de Free qui s'installent dans le bâtiment voisin, vous voyez. Ça, c'est ça, voilà, notre truc, c'est ça le cadre, enfin c'est plutôt l'amélioration du cadre de vie dans une optique environnementale, contre le réchauffement climatique, etc. Ou l'asphalte, anti-eau de chaleur et anti-bruit. Ce sont que des projets de ce type, vous voyez là-dessus. Le toit pour les chiens, alors évidemment, le chien connecté, c'est nouveau, ça vient de sortir, mais bon, on verra. Oui, non, on est très vigilant là-dessus, bien sûr, mais ce que vous dites est vrai. Nous avons d'ailleurs des contacts avec toutes ces entreprises qui viennent nous proposer des projets, donc il faut être extrêmement prudent. C'est vrai qu'il faut accepter la modernité, bien sûr, parce que la Smart City, la ville connectée, on y va. Ça permet d'améliorer beaucoup de choses en ville, mais néanmoins, oui, que nous ne soyons pas totalement sous contrôle, ce serait mieux, quoi. Et que toutes nos données ne se baladent pas à droite à gauche. D'ailleurs, une nouvelle réglementation européenne qui doit être un peu assez nouvelle et rigide là-dessus. Mais vous avez raison de soulever ce sujet. On est vigilant là-dessus. D'autres questions? Oui. Oui, bonsoir monsieur. Ma question est peut-être hors sujet, mais ici on évoque les projets dits locaux qui intéressent le 15e. Est-ce qu'il y a une raison pour laquelle on omet les projets dits tout Paris, sur lesquels on va voter prochainement? Je sais bien qu'il faut avoir un peu l'esprit de clocher, mais enfin nous sommes tous des Parisiens également. Oui, mais non, mais absolument. Vous avez raison. D'ailleurs, j'ai le catalogue. Bon, on en aurait dit un mot tout à l'heure, mais vous avez raison. Donc, on va faire la même chose. Alors, il y en a 22. Mais c'est vrai, c'est important aussi parce que
il y a une déclinaison possible, parfois, souvent même, de ces projets parisiens dans le 15e. Oui, parce qu'en fait, bon, j'aurais dû le dire au début, il y a 2 votes, en fait. Il y a 2 bulletins de vote. Il y a un bulletin dans lequel vous devez sélectionner parmi les 33 projets du 15e, qu'on a largement évoqué, et puis vous avez un deuxième bulletin de vote, alors électronique et autres, pour des projets parisiens, pour 22 projets parisiens sur lesquels vous pouvez aussi, vous devez vous prononcer. Et certains d'entre eux ont des déclinaisons locales. D'ailleurs, pour certains, il y en a déjà qui ont eu des déclinaisons locales. Par exemple, je crois me souvenir de l'équipement en tableau numérique pour toutes les écoles parisiennes. Et il se trouve qu'on a pu ainsi équiper, et on est, je crois, l'arrondissement le seul à avoir fait ça jusqu'à présent, toutes les écoles du 15e d'un tableau numérique. Voilà. Alors maintenant, on en est à demander un deuxième tableau numérique. Mais vous voyez, c'était un projet parisien qui a été voté, sélectionné par les Parisiens, par tous les arrondissements. Et là-dessus, on a pu nous prélever ce qu'il nous fallait pour équiper toutes les écoles élémentaires de ces tableaux numériques. Voilà, alors je vais vous les donner. Et puis vous m'interrompez à chaque fois que vous le souhaitez sur les projets. Numéro 1, une voirie pour toutes les mobilités. Alors, vous verrez que les sommes sont autrement plus importantes que les projets parisiens. Nous, on est tout petits, modestes, hein, la mairie de Paris. Donc 6,5 millions, tout Paris. Alors, c'est un atelier de co-construction regroupant les propositions de 7 particuliers de l'association Paris-Ancel. Paris, qui est une association de vélos. Il s'agit d'adapter notre voirie à l'ensemble des usages, achat de bornes rétractables pour faciliter la mise en place de zones piétonnes, rénovation de trottoirs, de la chaussée de pistes cyclables, installation de compteurs de flux vélo, développement de supports incitant aux bonnes pratiques en vue d'un meilleur partage de l'espace public entre tous les usagers. Ce projet propose 2 expérimentations. Repeindre quelques rues piétonnes en blanc en vue de mesurer l'impact sur la réduction de la chaleur. Ah oui, il y a ça aussi, on s'est rendu compte qu'en peignant en blanc, plutôt qu'en noir ou gris, et ajouter une pièce métallique sur certains potelets en vue de permettre aux cyclistes d'attacher leur vélo et d'attacher à ce mobilier urbain uniquement quand le stationnement de vélo n'est pas gênant. Alors, sport. Du sport pour toutes et tous dans les quartiers populaires, 6,7 millions, tout Paris. Alors, association CDRS 75 et Paris Skate Culture. Alors, bon, j'essaie de résumer quand même. Les pratiques sportives évoluent, de nouveaux sports apparaissent, nouveaux ministres aussi. Ce projet propose d'améliorer les équipements sportifs, notamment pour les plus petits et les familles, dans les quartiers populaires, diversifier les disciplines. Il s'agit d'installer des tables de ping-pong, en particulier au but de Chaumont et à Belleville. Alors là, c'est localisé. Hein. Créer de nouveaux terrains de football. Bon, alors, de toute façon, je veux bien vous le dire, mais tout le reste est localisé dans l'Est parisien. Donc, c'est de couvrir des terrains de sport dans les 10e, 11e, 13e, hein. Créer de nouveaux équipements pour le cricket, deuxième sport le plus pratiqué au monde. Bon, il faut déjà comprendre les règles. Hein. Créer un skatepark, alors ça, nous, créer un skatepark dans le 15e, on en veut un, donc ça aurait été intéressant. Créer une salle e-sport en vue de favoriser le développement de la communauté parisienne des joueurs. 3. Préserver le centre sportif Gaudin des Crues de la Seine. Alors bon, là, c'est vraiment hyper localisé. C'est une proposition de l'association Escrime des Quais de Seine pour le gymnase Gaudin situé quai Saint-Bernard en 5e. Donc ça ne nous concerne pas du tout. Accessibilité, une ville plus inclusive, 3 millions. C'est solidarité et cohésion sociale, proposé par Mobile en Ville, Codep 75 Cyclotourisme et le Conseil local du handicap du 3e. Offrir des facilités aux personnes en situation de handicap, comme des équipements sportifs adaptés aux personnes de mobilité réduite, des jeux accessibles aux enfants en situation de handicap dans les espaces verts, des promenades urbaines agréables et accessibles. Voilà. Numéro 5, mieux accueillir les familles dans les équipements municipaux, 3,5 millions. Alors, c'est un groupe d'usagers du centre d'action sociale. Améliorer la qualité de l'accueil au sein de plusieurs équipements de la ville, dans les quartiers populaires. Améliorer l'accès de ces équipements aux familles. Installer dans les piscines parisiennes des tables à langer et des chaises hautes dans les vestiaires et du matériel de lavage adapté pour les enfants dans les douches. Améliorer certains centres parisiens pour un accueil plus innovant et convivial. Rendre plus accueillantes les salles d'attente des centres d'action sociale de la ville grâce à la création d'espaces dédiés pour les enfants avec des jeux. Voilà, un peu comme on fait ici d'ailleurs. 6. Paris Capital Solidaire, 4 millions. Association Petit Réflexe Solidaire. Alors, dans la continuité du projet Ville Refuge voté objet à partir de 2017,
Il s'agit d'actions en faveur des personnes en situation de rue et des personnes en exil en complément de l'action déjà menée par la ville, donner plus de moyens aux acteurs qui répondent aux besoins fondamentaux de ces personnes, information sur leurs droits d'alimentaire, hébergement, hygiène, etc. 7. Prévenir et guérir, priorité santé pour les quartiers populaires, 3,7 millions. Association Techno et la mutuelle des étudiants. Alors, un tiers des Français renoncent à des soins chaque année pour raisons financières. Alors, non seulement les arrondissements du nord-est parisien, où il y a un reste de désertification médicale sous les soins de premier secours, mais l'accès aux soins est également difficile dans les quartiers périphériques du sud de Paris. Les centres municipaux de santé sont un moyen de lutter contre cela qui propose des consultations de médecine générale. La ville de Paris gère 7 centres de santé. Ce projet propose de rénover et d'augmenter l'offre globale de consultation dans les centres municipaux, en priorité dans les quartiers les plus défavorisés en offre de soins. Plus 2 projets associatifs, un projet de PrEF-Truc. Bon, tout le monde connaît le PrEF-Truc. Bon, personne parle la novlangue ici. Vous êtes tous de l'ancien monde, alors c'est pas possible. Eh bien, je vais vous dire ce que c'est, parce que moi je le sais. C'est marqué. Dispositif de prévention mobile permettant d'aller à la rencontre des jeunes sur le lieu de vie en vue d'améliorer l'accès aux droits et à l'information sur le système de santé d'une part et d'autre part de mettre en place des ateliers de prévention portant sur le bien-être et sur la vie affective et sexuelle. Ah, qui a dit A ? Voilà, en privilégiant le développement de la prévention par les pairs, c'est-à-dire par les jeunes eux-mêmes. Voilà. Et un projet de drug truck. Voilà, parce que le drug truck va avec le PrEF-Truc. Il faut le savoir, c'est tout, mais quand on le sait, tout va bien. Service préventif itinérant d'analyse des drogues pour informer les consommateurs sur les substances et sur les risques. Voilà, donc vous savez tout maintenant. Alors, numéro 8, plus d'efficacité pour la propreté. Ah. Bon, mais c'est que 1,5 million malheureusement, mais enfin c'est toujours ça de prix. Alors, il y a un atelier de construction avec l'association What the Food et les parcs, et un conseil de quartier. Alors, chaque année, les Parisiens plébiscitent des projets relatifs à la propreté et au recyclage. Ce projet veut rassembler plusieurs initiatives. Il propose de mettre en place davantage de sanitaires, sanisettes, urinoirs, uritrottoirs. Alors, je parle pour les messieurs, hein, parce que les dames, c'est compliqué. Et les référenciers via une navigation smartphone, tiens voilà les smartphones, mais uniquement pour uriner. Donc ça va encore. En fait, peut-être qu'on vérifiera l'état de votre prostate en passage, je ne sais pas, mais ça peut toujours servir. Alors, renforcer l'acquisition de véhicules et de matériel innovant, écologique et à faible impact sonore pour les agents de la propreté. Voilà, on pense à la DPE. Installer du mobilier de propreté innovant, miroir contre les urines. Vous connaissez le système ? C'est-à-dire que vous urinez contre un mur, mais non, on a mis un réflecteur et l'urine revient vers vous. Alors, je parle surtout aux hommes, et donc vous êtes aspergé par votre propre urine, donc vous ne recommencez plus. Voilà. Ah mais non, mais on en invente des choses. Non, je ne sais pas si j'arriverai au bout, parce que... Alors, développer le nombre d'équipements de tri sur l'ensemble du territoire parisien, dans les immeubles sur l'espace public, et les signaler efficacement pour informer le public. Mettre en place des dispositifs de type nudge. Bon, ce serait bien de temps en temps que je puisse parler français pour le truc, parce que... tels que les marquages d'empreintes de pieds au sol ou des cendriers pédagogiques pour amener les usagers à modifier leur comportement. Non, mais tout ça est utile, en fait. Hein. Bon, on rigole, mais... Voilà, bon, imaginez, pratiquez. Numéro 9, Paris, championne du climat, 4,5 millions. Alors, produire de l'énergie propre et réduire la consommation sont les 2 axes de ce projet en faveur du climat. Paris lutte contre le réchauffement climatique, d'accord. Implication de tous est indispensable. Les Parisiens relèvent volontiers le défi, apporter leurs idées. Alors, les axes sont les suivants. Tester l'installation de panneaux solaires sur un toit haussmannien en tenant compte de l'intégration paysagère et patrimoniale de cette installation. C'est pas mal. Améliorer l'isolation de bâtiments municipaux afin d'accroître leur efficacité énergétique. Un édifice pilote pourrait initier cette action en endossant le rôle d'équipement modèle pour d'autres bâtiments par la suite. Très bien. Environnement maintenant, 10 pour une gestion de l'eau améliorée, 4 millions. Alors c'est un projet, association Azaka, Ville, Main, Jardin, Nature and Us et collectif 456. Il s'agit de valoriser et protéger l'eau pour adapter Paris au changement climatique.
permettre la récupération et le stockage de l'eau de pluie, expérimenter davantage de radeaux végétalisés, qui sont des structures flottantes, refuges de biodiversité et dépolluantes, plébiscité objet participatif 2017. Il s'agit ici d'étendre cette expérimentation sur différentes surfaces d'eau, plans d'eau, lacs, etc. Tester des revêtements adaptés qui permettent l'infiltration des eaux de pluie, installer davantage de brumisateurs qui vaporiseraient une fine bruine très peu consommatrice en eau en cas de vague de chaleur. Ça m'a été demandé par des habitants qui m'ont dit on devrait mettre des brumisateurs, la canicule et tout ça dans les rues. Ah oui, ça c'est bien. Il y a des projets vraiment intéressants. Tu sais, on pourrait faire ça aussi, un brumisateur. Je n'avais pas dit, ça va parler de ce truc-là. Il y a quelqu'un qui m'en a parlé. C'est une très bonne idée. Alors, maintenant, on passe à l'éducation jeunesse, des cours d'école fraîches et végétales, pour 6 millions d'euros. D'abord les jeunes. Alors, bon, période de forte chaleur, les sorties des élèves dans les cours sont limitées. Ces espaces sont trop bitumés, peu végétalisés, ce qui amplifie le phénomène de chaleur. En restructurant les cours, en transformant les revêtements avec des matériaux perméables et clairs restituant moins la chaleur, en installant plus de végétaux, en créant des jardins pédagogiques, les cours deviendront des espaces plus frais et plus adaptés aux grosses chaleurs. Ces transformations seront ainsi l'occasion d'installer de nouveaux types de jeux innovants et en matériaux qui respectent l'environnement. La conception de ce nouveau type de cours devra se faire en concertation avec les équipes pédagogiques et les enfants. 3 écoles par arrondissement populaire pourront bénéficier de ce projet. Ben oui, c'est-à-dire, nous, on peut prendre Brancion. Alors, à Brancion, déjà, on a été voir avec mon adjointe il y a quelques jours pour la rentrée scolaire une serre pédagogique, une serre aquaponique en plus, qui est financée par un budget participatif qui est assez formidable, hein, notamment. 12, des jeux gratuits partout dans la ville, 1,5 million. Favoriser l'accès aux jeux dans Paris, grand succès rencontré par les ludothèques. Pour aller plus loin, ce projet propose la mise à disposition de jeux gratuits dans les parcs et jardins et sur les places pour les familles, leur offrant ainsi de nouveaux espaces de jeux, de rencontres et d'échanges, des kiosques et des boîtes à jeux en plein air remplis de jouets, jeux de société, jeux monumentaux, seaux et pelles, etc. pour être ainsi disposés dans l'espace public en lien avec les habitants et transformer ainsi Paris en un véritable terrain de jeu grandeur nature. 13, un espace public plus adapté aux jeunes et aux enfants, 3 millions. Améliorer le cadre de vie des familles parisiennes vivant dans les quartiers populaires en installant d'espaces publics de nouveaux équipements pour les jeunes et les enfants. Simplifier le déplacement des jeunes grâce à la mise en place de parkings à vélo et à trottinette devant les collèges et les lycées et grâce à l'équipement des écoles maternelles en vélo à 2 roues. Mise en place de balançoires, création de pataugeoires et d'espaces de jeux d'eau, installation de mobilier de pique-nique et de détente dans les parcs et jardins avec une carte interactive des jeux disponibles. Voilà, vous êtes prêtes? Bon courage. 14, vers une économie, alors là on passe à économie en pleine attractivité, vers une économie solidaire dans les quartiers populaires, 3 millions. Alors plusieurs associations. Il s'agit d'offrir aux habitants des quartiers populaires les moyens matériels et humains de développer des activités professionnelles au service d'une économie durable et d'aider les travailleurs de proximité indépendants ou isolés dans ce domaine. Alors il y a une vingtaine de projets pour faciliter l'installation des artisans, commerçants, offrir des services diversifiés, économie d'initiative, création de locaux d'activité à impact social, environnement positif, une économie de savoir-faire, etc. Numéro 15, vous pourrez trouver tout ça d'ailleurs sur Internet. Numéro 15, de l'art et des livres à portée de main, 3,5 millions. Alors, il s'agit, en proposant dans les quartiers populaires de Paris, d'installer des œuvres d'art contemporains dans l'espace public, sur les places, dans les squares, d'acheter des livres jeunesse et des DVD à destination des familles dans les bibliothèques municipales. Le 16, rénover la médiathèque musicale de Paris. Bon, ben là, il s'agit de la médiathèque musicale de Paris qui est dans le Forum des Halles, pour 1,1 million. Le 17, révéler et éclairer le patrimoine parisien pour 1,5 million. Alors, c'est le collectif Le Paris des Amoureux. Il s'agit d'inventer une alternative respectueuse du patrimoine aux cadenas d'amour. Alors, si vous ne savez pas ce que sont les cadenas d'amour, demandez qu'on vous explique. Bon, mais faites attention à ne pas vous blesser. D'éclairer des ponts et passerelles parisiennes avec des dispositifs économiques, l'aide artistique sous réserve des accords de l'UNESCO, machin. Expliquer aux promeneurs l'origine historique, topographique, usuelle des lieux dits parisiens grâce à un système multilingue, numérique, machin. Engager la restauration des statues allégoriques de la place de la Concorde. Le choix se porterait pour commencer sur celle représentant la ville de Strasbourg. Bon, s'il y a des Strasbourgeois dans la salle, pour les européennes, oui, c'est ça.
Équiper des ponts parisiens et les berges de Seine de tables d'orientation pour faciliter l'identification des bâtiments remarquables. Oui, c'est très bien, c'est intelligent ça. Numéro 18, Barbès-la-Chapelle, Stalingrad. Bon, je passe. 5,8 millions. 19, de beaux arbres de la tête aux pieds, 5 millions. Alors, ce projet propose d'améliorer les pieds d'arbres de Paris avec des solutions adaptées aux différentes configurations par de la végétalisation, du pavage, des bancs, des grilles afin d'embellir le sécuriser l'espace public. Je vous fais remarquer déjà quand vous sortirez, là, vous avez vu, on a refait tous les pieds d'arbres pour les végétaliser davantage avec des plantations. Bravo au service, si vous avez fait ça. Oui, la DEB, c'est très réussi, je trouve. Hein. Juste le permis de végétaliser. Oui, mais bon, ça c'est du détail. Mais c'est très très... Parce que, oui, c'est dans le cadre d'une petite trappe verte qui irait du métro Vaugirard. Vous avez vu qu'on a revégétalisé le square Chérieux qui a été entièrement refait par la DEV, et merci. Ensuite, on revégétalise le plus possible le parvis avec ses pieds d'arbres végétalisés, et peut-être plus, et un peu plus d'ailleurs, avec une ligne végétale. Enfin, ouais. On va ensuite sur la rue Léon Séché, qui est une rue végétale, piétonnisée. On arrive au square Saint-Lambert où on sait des projets de jardins partagés, de revégétalisation aussi, de rénovation. Le jardin partagé est presque fini d'ailleurs. Ensuite, l'idée, c'est de passer, en passant par la rue Lac-Canal, qui pourrait être revégétalisée, d'accéder au square du Commerce, qui nous fait un petit axe vert de la rue Vaugirard à la rue Violet d'ailleurs, square du Commerce. Voilà. 20, des jeux et des loisirs. Alors oui, le cadre de vie toujours, des jeux et des loisirs pour tous sur les rives de Seine, 1,5 million. Depuis l'ouverture des voies sur berge de la rive droite aux piétons, des activités rencontrent un franc succès. Il est proposé de créer de véritables espaces dédiés aux enfants, jeunes, etc. Bon, bah, c'est sur la voie express rive droite, donc ça ne concerne pas. 21, promenons-nous dans les bois parisiens, 7,2 millions. Alors, c'est le Paris-Boulogne Olympique Club, comité cyclotourisme et site et monument SOS Paris. Poursuivre la reconquête paysagère des voies des bois. Enfin, c'est les bois de Boulogne et Vincennes. Alors, donc, on n'est pas concerné. Et enfin, quartier populaire, reconquête de la petite ceinture. Alors, grâce au budget participatif Petite Ceinture en 2015, réhabilitation de l'ancienne voie de chemin de fer 1, le tronçon du 13e a ouvert et de nouveaux tronçons sont en cours d'ouverture. Alors là, il s'agit en fait de projets complémentaires dans le 17e, 18e, 19e, 20e. Voilà, merci de cette observation judicieuse, ce qui nous permet d'avoir aussi la vision des projets parisiens sur lesquels donc, vous pouvez également, bien sûr, vous prononcer. D'autres questions là-dessus? S'il n'y en a... si vous me permettez, je voulais simplement rappeler aussi que comme projet Tout Paris qui intéresse le 15e, il est en cours, on espère que ça va finir par aboutir, la rénovation de la partie sud de la rue Vaugirard. Donc c'est en cours, la DVD ici présente, M. Passieux, travaille avec beaucoup de constance et d'acharnement sur cette question. On espère que ça verra le jour l'an prochain. Merci d'avoir fait ce rappel, parce que si ce Vaugirard, comme on l'appelle, va être réaménagé comme vous l'avez indiqué, c'est grâce à votre action, à votre persévérance, et aussi, bien sûr, à l'efficacité des services. Mais oui, ça peut arriver. Non, je plaisante, oh là là, un peu d'humour. Qui va permettre effectivement cet aménagement. Bonsoir, Olivier d'Erceville, habitant du 15e. Je ne sais pas où vous êtes, je ne vois pas. Ah, vous êtes là. Je suis là. Voilà. Question sur les montants que vous mentionnez là, pour tous ces budgets. Est-ce que ce sont des montants hors taxes ou des montants TTC? C'est des montants globaux, quoi, enfin TTC si on peut dire. C'est le coût global du projet. Oui, bonsoir. Moi, ça concerne le déroulement du vote. Vous avez parlé du passage d'un triporteur là pour le square Brassas pour les marionnettes. Est-ce que des passages de triporteurs sont envisagés dans d'autres quartiers? Ah oui, bien sûr. Voilà. Est-ce qu'on va avoir les dates Il y a une feuille, oui, mais... Alors, on vous a donné un flyer. C'est dessus.
Il y a une vingtaine de dates, donc je ne vais pas toutes vous les donner, c'est fastidieux. Mais vous voyez, je vois par exemple Angle, Brancion-Lefebvre, marché Lecourt, marché de Grenelle, Carrefour Vaugirard-Pasteur. Nous, on n'est pas, il me semble qu'on n'est pas visé. Nous, on est le quartier Avia voisin. Et on a des personnes qui vont avoir des difficultés à se déplacer pour voter. Alors, on pourra les faire voter sur Internet. Alors, il ne serait pas possible d'envisager le passage d'un triporteur dans notre cité, où il y a pas mal de résidents. Alors, en plus des triporteurs, il y a 2 urnes mobiles qui iront dans les quartiers. Alors, c'est peut-être pas là-dessus, je ne sais pas. Non, c'est en plus, voilà. Il y a 2 urnes mobiles sous des petites tentes, vous savez, mairie du 15e, là. Petites tentes qu'on utilise des fois pour pas mal de choses. Et donc, il est prévu que cette urne soit notamment chez vous, mais que le triporteur aussi soit aux frères voisins. Quelle date? Le 19 septembre, le triporteur sera aux frères voisins. Ah oui, d'accord, ok. Voilà. Bon, et alors, deuxième question, puisqu'on aura 2 bulletins de vote, donc il y a 33 projets du 15e et 22 projets parisiens. Donc, on pourra voter avec premier bulletin de vote pour combien de projets du 15e? 4. Et pour Paris, 4 également? 4. D'accord, ok. Nous, le projet de la maison de santé Avia voisin et de l'espace numérique est un projet du 15e. Lequel? La maison de santé Avia voisin. Bien sûr. Donc, seuls les habitants du 15e pourront voter. Oui, parce que oui, bien sûr, ça c'est des projets d'arrondissement. Contrairement aux projets parisiens. Voilà, d'accord. Mais bon, on ne contrôle pas. Il n'y a pas de carte d'électeur, il n'y a pas de carte d'identité. Oui. Mais enfin bon, en général... Ce sera nominatif, le vote? Non. Non, le vote n'est pas nominatif. D'accord. Non, vous pouvez, mais vous n'êtes pas obligé. Si, on a un émargement. Alors, mais ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas de contrôle. Quoi. Voilà. Mais on met son nom, son adresse et tout ça. Voilà, d'accord. Merci beaucoup pour ces réponses. Merci. Là, madame, allez-y. Bonjour. Concernant le budget participatif numéro 30 pour la restructuration du quartier Bargue-Falguière et du conservatoire du 15e, on avait convenu lors d'une réunion d'avoir une urne à demeure au conservatoire. Et là, on ne la voit pas, en fait. Est-ce que c'est prévu, du coup Comment on pourrait voir pour avoir l'urne mobile au conservatoire? Est-ce que... Non, il est prévu des opérations. Alors l'urne ne reste pas permanente, non. Il y a une urne qui viendra avec le triporteur, plus les urnes mobiles. Oui, mais on avait eu une réunion en fin mai où on avait vu avec M. Ragu. Et M. Coll a envoyé un mail, donc on ne comprend pas pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de... L'an dernier, c'était pareil. On veut seulement savoir comment... savoir pourquoi, parce que le 15e est vaste. Hein. Ah oui, d'accord. Voilà. Oui, donc, on est d'accord. Mais on a 220 équipements transférés. Alors, là, on fait passer plusieurs fois. Bon, on va voir si on peut le faire passer plusieurs fois. On va regarder ça. D'accord. Mais il y a d'autres projets locaux. Comment ? Le 15 septembre, oui, mais madame souhaitait une urne permanente, mais on ne peut pas mettre... On peut pas mettre une urne dans des bâtiments. C'est le conservatoire, c'est le conservatoire du 15e. C'est bien. Non, mais je sais, ça m'a pas échappé, puisque j'en suis le président. Merci de me le rappeler. Bien sûr. Non, mais on peut pas... C'est un vote, on ne peut pas mettre des urnes comme ça, permanentes, partout, c'est pas possible, ça tourne, ça circule. Oui, non, il y aura une iniquité, même si ça passera le plus possible... en plus, on n'a pas beaucoup de personnel pour balader les urnes non plus, et pour les surveiller surtout aussi. Parce qu'évidemment, si c'est vous qui êtes porteur du projet qui surveillez l'urne, c'est pas totalement... Mais bon, mobilisez-vous, c'est ça surtout. Puis si vous dites aux gens, voilà, l'urne, vous voterez le 15 septembre, le 18 septembre, le 23 septembre, l'urne sera là, que les gens se... Oui. Attendez, il y a quelqu'un qui a le micro. Madame? Oui, normalement, pour voter, on doit pouvoir lire des textes qui soient en français. Et cette inflation épouvantable de mots anglais qui sont de l'américain de bas de gamme, c'est très mauvais. Et je pense qu'il y a énormément de personnes
Pour moi, c'est pas un problème. Énormément de personnes qui n'y comprennent absolument rien. Alors, pour Madame Hidalgo, qui aime le peuple, elle pourrait s'exprimer en français. Bon, oui, bah écoutez, oui, mais alors, moi j'ai lu les catalogues des projets parisiens, alors il y a même des mots moi, que je ne comprenais pas moi-même. Hein. Non, je sais bien, mais c'est vrai, non, mais c'est quelque chose qu'on peut faire remonter aussi, oui. Vous avez raison, monsieur. Oui, monsieur Josic du conseil de quartier, Georges Brassens. Vous confirmiez tout à l'heure le passage du triporteur le 12 septembre, c'est bien ça? À Georges Brassens. Georges Brassens, oui. Est-ce que le conseil de quartier peut se joindre à ce triporteur avec une tente, une table? Est-ce qu'on... vous savez... Est-ce que c'est prévu ou non, mais moi je pense que plus il y aura d'animation autour des urnes, mieux ce sera. Hein. Okay. Donc bien sûr que le conseil de quartier y aille pour expliquer aux gens, etc. Parce que de toute façon, dans la foulée de la fête de quartier que nous avons organisée au mois de juin, voilà, qui a une belle réussite, donc. Et je vous en félicite. Et comme l'urne tourne partout, plus il y a d'animation sur les lieux, plus les associations et autres conseils de quartier se mobilisent, et c'est normal. Okay. C'est les projets qui sont les plus plébiscités, donc sur lesquels il y a le plus de mobilisation, qui l'emporteront. Oui. D'autant que nous avons un candidat qui est au sein même du parc. Voilà, donc, le marionnettiste. Voilà, exactement. Ça marche. Vous viendrez avec la marionnette? Merci. De Brassens. Monsieur Rigaud, qui est là. Oui, merci, monsieur le maire. Il y a des soirées 3D, imprimantes 3D. Est-ce qu'on ne pourrait pas prévoir quelques soirées participatives pour sensibiliser les gens et les aider à apprendre à voter sur Internet? Et ensuite, ils peuvent répéter auprès de leur entourage et montrer... parce que c'est bien le vote papier, mais il y aura beaucoup de votes Internet. Il y a peut-être quelques personnes qui sont rebutées parce que c'est compliqué. Peut-être qu'on a fait améliorer les choses sur le site de la mairie de Paris, mais ça serait facile de prévoir quelques ateliers avec un ou deux informaticiens en herbe qui montreraient comment faire. Et puis ensuite, les gens reproduisent. C'est une idée, mais sauf que ça commence vendredi. Hein. Voilà. Donc après-demain. Donc là, c'est un peu... Mais bon, c'est une idée à retenir pour la prochaine fois. Mais là, je ne peux pas. Là, c'est après-demain. On ne peut pas se retourner. Moi, j'ai personne. Hein. Autre question? Oui. Ah oui, on a eu combien de votants? Combien de votants? Là, on a eu 7000 votants. 7000 votants la dernière fois. Oui, non, mais c'est vrai, d'ailleurs, c'était un des plus forts scores, sinon le plus fort score. Oui, non, pas de monsieur. Bonjour, peut-être faut-il rappeler qu'il y a une urne à la mairie, tout simplement, et que les gens peuvent voter. Oui, mais alors, à la mairie. bon, vous avez raison. Simplement, bon, on est parti sur les urnes, là. Mais bon, vous avez, je pense, un flyer, et il doit y avoir tout ça dessus. Oui, il y a une urne, il y a 6 urnes fixes, mairie, maison des associations, je ne sais plus où encore. Enfin bon, tout c'est marqué, vous l'avez sur vos sièges. CIDJ, Bibliothèque Vaugirard, Espace Jeunesse 15e, Médiathèque. Parce qu'il faut aussi les tenir, les urnes. Il ne s'agit pas de mettre des urnes partout sans personne derrière. Nous, il faut qu'on ait quelqu'un et on n'a pas plus de possibilités en matière. Mais ici, bien sûr, les gens peuvent voter. D'ailleurs, il y a une grosse information dans le hall. On reçoit quand même 1500 personnes par jour dans cette mairie, pour des services administratifs et autres. Donc les gens pourront voter, s'ils le veulent, on leur indiquera dans le hall, voter pour le budget participatif. Donc là, il y a ici, c'est l'établissement public le plus fréquenté du 15e, évidemment. Encore une ou deux questions avant que nous lévions la séance, et que je dise quelques informations d'ailleurs aussi. Pendant que vous réfléchissez, c'est vrai qu'on pourrait faire un bilan d'étape sur 2, 3, 4 projets. Ils sont encore là, oui, monsieur Bertrand est sollicité. Est-ce que vous pouvez nous faire un plan d'étape, par exemple, sur la gare de Vaugirard, qui sont des projets 2015 et 2017 pour la section locale d'architecture? Allez-y, ça marche. Ça marche. Il faut parler très près. Oui, alors pour la gare de Vaugirard, on est toujours en phase étude. Donc actuellement, on est en phase de validation. On a validé la phase d'avant-projet définitif. On a déposé le permis de construire et la déclaration préalable. Et
on est à la phase de DCE, donc du dossier de consultation des entreprises. Des questions? Pardon? Alors, le calendrier prévisionnel, pour le moment, on est sur une consultation des entreprises avant la fin de l'année. Et puis, une période d'exécution avril 2019. Ensuite, réaménagement du parc Georges Brassens, justement, Madame Fournier. Alors effectivement, pour le parc Georges Brassens, c'était 500 000 € qui avaient été votés donc l'année dernière. Eh bien, les travaux commencent au mois d'octobre, et particulièrement pour les aires de jeu, qui sont comme dans un drôle d'état, et pour lesquelles, évidemment, cette année, et à juste titre, on a eu quelques plaintes par l'intermédiaire de Dans ma rue, etc. Donc nous avons cette programmation pour la fin de l'année, et c'est tant mieux. Ensuite, la Soudal-Beaugrenelle, Monsieur Passieux, projet 2015-2016. Voilà, donc ces travaux ont commencé cet été. Il s'agit de la rue de Flers et de la rue Gaston de Caillavet, pour lequel l'éclairage sera complètement rénové. Donc les travaux sont menés par phase, bien sûr, pour ne pas pénaliser trop les emprises. Et la fin des travaux est prévue à fin d'année. Donc les travaux avancent en coordination avec la SEM Paris-Seine, qui procède à la peinture de la Soudal, puisque cette dalle dépend de la SEM Paris-Seine, en coordination avec nos travaux. Oui, j'en profite pour indiquer à ceux qui seraient intéressés que je fais un café travaux. Maintenant, je fais des cafés travaux toutes les 6 semaines sur un secteur du 15e en travaux, pour expliquer aux riverains ce qui se passe, etc. Et donc, sur la Soudal-Beaugrenelle, je me rendrai au café Le Linois, c'est ça, non? Café Beaugrenelle, 89 rue Saint-Charles. Quand? Jeudi 13 septembre à 8h30. Donc, tout ce que vous voulez savoir sur la Soudal-Beaugrenelle et que vous n'avez jamais osé demander, profitez-en. Ensuite, pour terminer, peut-être, le plus de sport dans le 15e, projet 2017. Monsieur Chotet a quelque chose à dire là-dessus? Oui, nous sommes donc toujours dans des phases de recherche et d'études. Néanmoins, il y a des choses qui ont avancé. On a donc terminé un terrain de tennis sur le centre sportif Suzanne Langlaine. Après, on est sur l'étude de la place de la laïcité pour un espace de roller. Donc la personne, j'ai rendez-vous avec elle mi-septembre. Il nous propose un projet intéressant, donc ça faut que je le vérifie. Et les autres sont à l'étude et vont terminer, j'espère, d'ici la fin de cette année. Merci. Est-ce que d'autres directeurs, directrices veulent s'exprimer sur des projets? Non, personne. Non plus. Excusez-moi, Jeannin, non. Madame Jeannin, les écoles, non, il y a des choses à dire. Alors, qui a le micro? Une petite question pratique sur les travaux dans le quartier. Bon, j'habite rue de la Convention côté Saint-Lambert. Il y a eu des travaux, il y en a d'ailleurs un peu partout dans le quartier. Donc on fait des trous pendant je ne sais combien de mois. Et ensuite on referme gentiment, si tant est qu'on referme, avec du sable, enfin un mélange sableux. Et on ne voit plus jamais personne. Et du coup ça devient des nids à crottes de chiens et tout ce qui va avec. Qu'est-ce qui se passe entre le moment où on ferme ces trous et on remet du bitume? Comment on fait pour faire remettre du bitume sur les trottoirs? C'est une excellente question, et à laquelle va tenter de répondre M. Passieux, directeur de la voirie du 15e. Alors, en fait, ces trous sont souvent faits par des travaux concessionnaires, c'est-à-dire Enedis, Alors l'espèce, c'est Enedis. CPCU. Et c'est chaque concessionnaire qui doit refaire le trottoir, y compris l'asphalte, donc le béton pour la structure, et puis moi, en l'espèce, j'ai été obligée de me battre avec eux pendant 6 mois parce qu'on avait un handicapé dans l'immeuble qui ne pouvait plus sortir parce qu'il y avait un trou devant la porte. Bon, donc du coup, on a mis 6 mois à le faire s'en sortir. Et maintenant, on a ce grand machin sableux. Oui, mais on a ça partout, vous inquiétez pas, vous n'êtes pas la seule. On appelle donc Enedis. Alors, laissez M. Passieux finir de répondre. Donc on va relancer Enedis. J'ai remarqué qu'il y avait effectivement beaucoup de comblements qui étaient faits dans... Alors, normalement, on admet en béton fini,
Et puis après, ils viennent faire l'asphalte qui a moins de centimètres, pour lequel ça ne gêne pas. Monsieur Passieux fait une réponse politiquement correcte, et c'est normal. Donc moi, je vais faire une réponse qui n'est pas politiquement correcte. C'est normal, on se partage les rôles. La ville a changé de système. C'est-à-dire qu'auparavant, les concessionnaires, quand ils avaient fait des travaux et qu'ils devaient remettre en état la chaussée, ne la remettaient pas en état eux-mêmes, mais versaient une somme, décidée par la ville de Paris d'ailleurs, à la direction de la voirie, enfin à la ville de Paris. Et c'est la ville de Paris qui faisait les travaux avec ses crédits. Un nouveau système a été mis en place qui oblige maintenant les concessionnaires à faire les travaux eux-mêmes. Mais ils s'en foutent totalement. Puisque pour eux, ils ont fait leurs travaux, donc les finitions, ça ne les intéresse plus. Et au contraire, c'est de l'argent, des travaux, des personnels, etc. Donc il faut être sur leur dos en permanence. C'est ça le sujet. Enfin bon, je caricature un peu, mais à peine. Et donc, on a des gros problèmes. On a pendant des mois et des mois des trottoirs qui ne sont pas refaits, des choses comme ça. Non, c'est un vrai sujet. La règle a changé. Alors, ce que je vous propose aussi, c'est de nous le faire savoir, comme vous le faites. Puis nous, bon, ensuite, on essaye d'intervenir, voilà, jusqu'à ce qu'ils le fassent. Mais c'est le seul moyen. Autre, Monsieur Passieux. Un bon signalement possible, c'est de le mettre dans l'application Dans ma rue. Dans ma rue, oui. Qui laisse une traçabilité en plus. Ça vise, si en plus vous savez quelle est l'origine, ça vous permet aussi d'indiquer Enedis en l'occurrence. Hein, mais bon. Donc, ouais. Puis dans l'application Dans ma rue, plus il y a de personnes qui signalent le même problème, et évidemment, plus ça mobilise les services aussi. C'est ça. Hein. Donc on revient à la ville connectée d'ailleurs. D'autres questions avant d'aller voter? Bon. Écoutez, merci à toutes et à tous. Bravo pour votre implication. Et puis faites voter, surtout. Votez et faites voter.